Salut les kiki. Aujourd'hui nous allons voir si on peut monter les pièces Traxxas sur le KDM. Le diff central on sait que c'est déjà le cas, diff avant-arrière, attention les cellules, comme il y a une modification maintenant chez KDM, surtout à l'arrière, là ça ira pas. Et j'ai donc ici des bras de Traxxas slash renforcés. On a un porte-fusée arrière et on a un porte-fusée échappe avant. Ce que j'appelle porte-fusée, dans les boutiques c'est décrit comme fusée. Vous ne mélangez pas les pinceaux, c'est une erreur de traduction de l'anglais au français qui a été fait en RC il y a longtemps. Personne ne l'a jamais corrigé, continue comme ça. En automobile, ça c'est un porte-fusée et la fusée c'est la pièce métallique en forme de fusée qui est à l'intérieur. La mécanique c'est relativement simple, on appelle un chat un chat. Un chat écrasé, c'est un chat écrasé. J'ai donc cassé il y a un petit bout de temps le triangle avant gauche que j'avais oublié. Je suis retourné sur le terrain avec la pièce cassée. Ça sert à rien, évidemment. On a quand même roulé un petit peu pour dire on a roulé. Mais évidemment, c'est pas l'idéal. Avantage pour la pièce KDM, c'est que l'amorto est dans une boucle plus protégée que là. Il est tout bonnement exposé sur l'avant. Mais je pense que la pièce Traxxas c'est plus solide au niveau des jonctions ici. Alors c'est intéressant aussi au niveau des amortos qui sont de nettement meilleure qualité. Disponible complet, je crois à 28 € ou 30 € le set complet d'amortos chez Action Modélisme. Ou les amortos ICC aussi par exemple. Donc regardez bien vos longueurs et prenez ce qu'il vous faut. Les axes aussi sont de bonne qualité, pas tordus. J'enlève pas la roue là, il y en a certains qui me disent ouais, si t'enlèves pas la roue on va rien voir, mais t'inquiète. Puisqu'on va travailler sur les pièces démontées là. Voilà le KDM. Voilà le Traxxas, t'as ta réponse. On a plus d'anthrax avec le Traxxas. Par contre les pièces ici sont les mêmes. Comme les cardans sont télescopiques ça devrait aller. Par contre il faudra faire gaffe bien sûr avec... les biellettes, si on peut les sortir assez, ouais, je pense qu'on pourrait les sortir assez, il manque pas grand chose. Donc ça élargirait la voie du KDM. Donc là j'en ai que deux, je me suis dit je les monte à l'avant, mais on va pas le faire vu que, à la limite on les mettrait à l'arrière, mais c'est pas ce que je veux non plus. On prendra peut-être du coup encore les arrières en plus. Pour faire le KDM un peu plus large, mais j'aime bien la largeur qu'il a. Alors c'est un peu dommage tu vois parce que le triangle lui-même il est bien massif, il est bien dessiné, comme dit on a la protection d'amorto ici, le passage du cardan ici pour descendre bien bas. Si seulement Traxxas faisait la même chose là devant, tu vois. Par contre tu peux monter ses bras donc sur un slash. Parce que les cardans sont télescopiques et tu peux serrer plus les biellettes si tu veux faire ton slash en rallye, puisqu'il faut savoir que la rallye est moins large que le slash standard. Enfin, il y a eu deux versions, alors il faut se méfier de ne pas se mélanger les pinceaux. Maintenant que la nouvelle rallye est sortie BL2S et VXL3, allez voir, parce que la Fiesta 46 était plus étroite. Et les autres, non, étaient plus larges. Donc, jetez un coup d'œil parce qu'ils ont pris les bras du Telluride en fait pour faire le mélange. On va vite voir si on peut installer donc porte-fusée sur le bras KDM. T'as pas le bon côté, Mani. Ah, et ça va pas. Ça ne va pas. Regarde.
La largeur est bonne, mais le bracadem est plus épais ici. Alors tu pourrais le faire en coupant un bout. Perso, j'ai pas de problème avec les porte-fusées fusées du KDM, donc j'ai pas de raison d'aller monter les autres. Et on a un petit. Est-ce que on aurait-il plus de déport? Non plus. Bon. Donc il est définitivement plus étroit, c'est clair. Bon bah voilà, la vidéo se transforme en je remplace un bras. Des fois les plans se déroulent plein d'accros. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer encore d'autres trucs. Alors les porte-fusées arrière, ça c'est sûr, ça se monte. Ça c'est facile. Ouais. Pas serrer trop fort, sinon ça va bloquer la suspecte. C'est bon. Reste là, toi. J'arrive. Ça a même fait sauter mon petit rillon de maintien du truc. Je vais en remettre un. N'hésitez pas quand vous avez des coupelles d'amorto qui ne sont pas fixés aux amortos de mettre un tout petit rillon dans la coupelle qui va capturer le ressort. Comme ça, quand il y a une traction sur le bordel, vous ne retrouvez pas. Ah voilà, bravo Mani. Blablabla, bla, 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 et regarde. Du coup, tu as oublié de visser le renfort. Est-ce que je peux le mettre par après? Kékette, kékette, la loose. T'as merdé Mani. En plus, c'est les mini-vis que je déteste. Et si je faisais l'inverse, je mettais pas ce petit truc, bon après ça va se remplir de terre. C'est plus un cache pour la saleté que vraiment rigidifier quelque chose. Ah mais c'est vrai. Eux ils ont récupéré la largeur avec le déport de fou. C'était ça le beans. Et donc n'oubliez pas que ces roues se montent sur un Hustler Ultimate mais pas sur un BL2. Parce que le BL2 et le nouveau VXL3 ont des porte-fusées trop gros. Enfin nouveau, je sais pas s'ils ont déjà refait le Hustler VXL3. Tiens, ceux qui savent, balancez-nous ça dans les coms. Parce qu'ils ont fait l'Ultimate, ils ont fait le BL2, mais je sais pas s'ils ont sorti un nouveau 3S. Hop. Et cette fois, on est bon pour aller rouler.
J'ai pas sorti la batterie puisque j'ai roulé quelques minutes à peine. Mais t'as raison, si j'ai pas le temps d'y aller tout de suite, on va peut-être en profiter pour la charger. Voilà, donc je te le remontre. On est plus long sur le triangle Traxxas. On dit qu'il faudra laisser les biellettes. Après, il faut voir si c'est pas trop long, qu'elle soit pas trop dehors des chapes, mais vu la longueur du truc, ça devrait aller. Et on a une différence là, donc forcément la pièce KDM va aller sur le Traxxas, tu vois, parce qu'on est moins large ici, mais il faudra mettre une petite rondelle plastique à l'intérieur du triangle pour compenser, sinon ça va avoir du jeu. Je crois que c'est vissé avec un axe, donc c'est pas très grave. Tu vas y arriver. Ah, les vis c'était dans le sachet. Ah. Non, faut que j'aille se promener. Et je dis pas que je vais pas le faire. Comme dit, je vais voir ça. Si ça me prend. Mais bon, oui, après non, ça sera moche parce qu'il sera trop large. Mais pour mettre des XZ14 et des autres roues un poil plus gros pour le transformer en petit MT. À voir. La batterie, j'ai dit j'allais la charger. Donc on se voit sur le terrain les kikis. Qu'est-ce que j'ai encore fait entre temps si vous posez la question? J'ai monté les pneus TT. C'est les pneus à TT sur le Baja. Et ça dans la pelouse, je pense que ça va pas être trop triste. Alors ils sont relativement mous. Souvenez-moi, on avait déjà essayé des pneus chinois mous comme ça sur le RMO. Alors en 4S ça se passait bien, en 6S ils n'ont pas résisté. Par contre c'était vraiment super à l'aise dans l'herbe haute comme ça, bien drue, épaisse. Ça a l'air merveille. C'était vraiment chouette à rouler. J'aimerais bien retrouver ce petit plaisir de conduite avec ces pneus là sur le Baja. On va y aller doucement parce que on va déjà voir s'ils sont assez résistants, hein, qu'ils nous pètent pas la gueule. Si dans ta coupelle là, tu n'as pas deux trous pour passer ton rilsan, bah t'en fais un. Tu compliques pas la vie. Prends pas malade. Il n'y a pas besoin de le serrer. Il faut juste qu'il empêche, comme il est bouclé entre le ressort et la coupelle, il va empêcher le ressort de se lever et la coupelle de se barrer. Même si elle se décroche, elle sera encore là. Tu ne vas pas la perdre sur le terrain. Ce qui arrive à beaucoup de gens qui roulent sur Traxxas en 1/10. À partir de la série Max, tout ça, c'est vissé, il n'y a pas de problème. Bien. Les amis, je vous laisse là. Je ne suis pas encore allé rouler parce que j'aimerais aller rouler le Kagama avant qu'on déballe les pièces A2U Racing et qu'on les monte dessus pour voir si tout va bien. Je suis pas inquiet parce que j'ai eu des pièces sur le sledge, c'est juste nickel. Et montrer ça avec ces trucs là. N'oublie pas que le Kagama partira aussi en tombola, d'accord, avec son électronique et donc les tourelles et les renforts de train A2U Racing en 70-75 T6. Comme ça, le gagnant, il n'aura pas de souci. Parce que les tourelles molles, elles sont vraiment, ça se plie vraiment vite. Rouler boulet dans l'herbe, tourelle tordue. Et surtout, les cavaliers qui pètent là, ça c'est encore un peu dommage. J'espère qu'ils vont... Bon, les cavaliers, ça sera vite rectifié. Tourelle et cale de train, c'est moins sûr. Ça vient du mélange. Ils ont fait, c'est la fonte d'aluminium en fait. Les tourelles, elles sont ni usinées, ni embouties. Et le mélange est un peu trop tendre. Du coup ça flex, ça pardonne certaines choses, mais le problème c'est que c'est pas du plastoc, donc ça revient pas, ça reste tordu. Donc ça, c'est pas encore tout à fait ça. Salut les kikis.